Le problème, c'est que vous voulez acheter l'habit avec l'argent. Alors que nous, on n'achète pas avec l'argent. Non. Non, non, non. C'est ça le vrai problème. Vous mettez votre vie en fonction de l'argent que vous avez. Dieu ne t'a jamais demandé d'avoir l'argent. C'est ça le problème. Je définis par vie pas mon argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. La vie est définie par le niveau de foi. Ce n'est pas par le niveau d'argent. Et donc vous voyez, on t'emploie quelque part, on te dit, bon, ton salaire sera 3 millions. Comme si on limitait ta destinée à des revenus de 3 millions par mois. Non, 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 non. Ton employé est trop petit pour subvenir à tes besoins. Ton salaire est toujours insuffisant pour soutenir ta cause sur terre. Le ciel prendra le relais. Quand le salaire ne peut pas. Je suis en train d'inviter à une vie de surnaturel dans tous les domaines de richesse. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Ton amen est trop léger. Donc Dieu dit, inculque-les à tes enfants. La réussite en affaires n'est pas conditionnée par le faux. On n'a pas besoin de manipuler, de voler, d'anarquer pour être riche. Ce n'est pas en allant à l'école et en ayant le dernier diplôme de l'université qu'on deviendra riche. Non, c'est d'abord parce que nous avons une alliance avec Dieu. Vous voyez donc, quand vous lisez ce texte, il dit des maisons que tu n'as point bâties, des citernes que tu n'as point remplies. Mais qui a bâti à ta place? Des citernes que tu n'as point remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Ça veut dire que Dieu te privera des efforts que les communs de mortels font. Il y a des choses qui t'arriveront alors que toi-même, tu n'as pas pris l'effort de le faire. Mais au début, c'est arrivé parce que tu aimes Dieu. Je prophétise sur ta vie une avalanche de grâce au nom de Jésus. Vous voyez, c'est très important. Et certaines personnes ne le comprenant pas pensent que les choses arrivent parce que tu fais des efforts. Tes efforts, c'est bien, mais ta foi en Dieu, c'est mieux. Regardez l'exemple de Jésus, parce que Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Jésus est notre modèle. Comment est-ce que Jésus lui-même a été soutenu? À sa naissance déjà. Matthieu 2, verset 1-2. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile pour l'adorer. Verset 17. Matthieu 17, verset 27. Regardons la suite. La Bible dit, regardez Matthieu 17, verset 27. Regardez Matthieu 17, verset 27. Ils sont venus l'adorer. Quand ils ont adoré, ils sont venus avec l'encens et l'or, etc. et les trésors. Ils ont déposé à ses pieds. Maintenant, Jésus a grandi. Premièrement, quand il était bébé, il y a eu une provision surnaturelle. On est d'accord? La provision, est-ce que c'était surnaturel? Est-ce qu'il connaissait les mages? Est-ce que sa mère les connaissait? Est-ce que sa mère était dans le besoin? Oui, oui, oui. Est-ce que sa mère était dans le besoin? Oui, mais maintenant, est-ce que sa mère allait travailler pour que l'argent arrive? Elle était dans des conditions telles que le ciel devait venir au secours. L'enfant qu'elle portait était de Dieu. Chaque fois que vous êtes enceinte d'une vision divine, la provision ne dépend pas de vos efforts. Le ciel prendra toujours soin de toute vision qu'il engendre. Et toi aussi, tu le verras arriver dans ta vie au nom suprême de Jésus. Il faut que vous compreniez dans la richesse. Pasteur quoi? Pasteur Denis, Pasteur Franck, Révérend Franck, tout pasteur et révérend, vous êtes dans la salle, suivez-moi attentivement, suivez-moi attentivement. Et il y a deux dimensions d'accès à la richesse. Il y a la dimension prophétique, celle que je fais ce soir, qui ouvre le ciel. Maintenant, il y a la dimension de la royauté, qui permet à chacun d'activer sur la terre les principes qui sont rattachés à la création des richesses. Donc si je ne prends pas le temps, en tant que prophète, de relâcher sur le ciel tout ce qui est rattaché à ta propre destinée, tes efforts en tant que roi ne seront pas productifs. Car la victoire est obtenue d'abord dans le surnaturel et elle est manifeste dans le naturel. Donc quand je prophétise ce soir, je suis en train d'abréger des années d'efforts. Je suis en train de t'empêcher
de faire les mêmes efforts que les autres. Et je déclare que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens viendront vers toi et te seront favorables au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Donc vous voyez, dans le propre ministère de Jésus, qu'un jour il était confronté aux questions de taxes. N'est-ce pas? Matthieu 17, verset 27, regardez comment Jésus a payé ses taxes. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Il a dit va où? Il n'a pas dit va à la banque. Mais est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a dit va où? À la mer. Jette la maison. Et tire le premier poisson qui viendra. C'est-à-dire, il était certain qu'à cette hameçon jetée, il n'y a pas un autre poisson qui viendra, si ce n'est le poisson que le ciel a envoyé, parce que Jésus était dans le besoin. Il dit alors, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un stataire. Prends-le, et donne-le pour moi et pour toi. Mais vous savez pourquoi il est allé? Il a dit, allez, va dans la mer, parce qu'il était annoncé dans Ésaïe que les trésors de la mer, les richesses enfouies dans la mer se tourneront vers toi. Donc en jetant même le poisson de la mer, qui sait que Jésus a besoin de ses impôts et récupère une pièce perdue dans la mer d'un bateau chaviré et vient donc à la maison parce que Jésus a besoin de quelque chose. Je déclare sur ta vie qu'il y aura des rencontres imprévues. Soudainement elles arriveront parce que le ciel l'a réservé en ta faveur au nom suprême de Jésus. Quel que soit le lieu où tu es, ceci est sur le point de t'arriver. Au nom suprême de Jésus, reçois cette grâce et cette faveur. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Tu auras un poisson avec du stataire, un mari avec du blé, une femme avec l'argent. Telle est ta portion au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Voilà comment est-ce qu'il a réglé ce problème. Vous voyez, et vous savez, le drame dans la vie, c'est quoi? Écoutez-moi très bien, pasteur. Écoutez-moi, collaborateur. Écoutez-moi, fils. Écoutez-moi très bien, vous qui me suivez de loin. Le drame, c'est que aujourd'hui, le monde est en train de tout faire pour nous empêcher d'écouter les instructions. Quand je dis que je suis pasteur, ça convient à tout le monde. Mais quand je dis que je suis prophète de Dieu, établi pour permettre aux gens d'entrer dans les finances, dans leur richesse, d'accomplir leur destinée, ça fait mal à l'enfer. Les gens sont énervés. Pourquoi? Parce qu'aller à l'église, le diable n'a pas un problème avec ça. Mais rentrer dans ta richesse, ah non, ça, Satan ne veut pas le voir. Mais il a menti. Mais il a menti. J'ai dit, il a fait quoi? Il a menti. Parce que toi, tu vas entrer dans tes avoirs. Parce que toi, tu vas prospérer. Parce que toi, tu vas... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne pourra pas l'arrêter. Il a menti. Personne ne pourra m'intimider. Je prêcherai ce message, même couché dans le cercueil. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est notre portion. On ne peut pas dire le contraire si on n'est pas influencé par le diable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'instruction est importante. L'instruction prophétique. Les gens combattent l'instruction. Mais Jésus a payé ses impôts, les taxes, par instruction. Vous savez, vous ne pouvez jamais décoller sans l'instruction. Mais vous pouvez marcher par la loi. Ceux qui marchent et ceux qui courent utilisent la loi. Mais ceux qui volent, l'instruction. C'est pour ça qu'à un moment, nous sommes comme des legs. Vous ne pouvez pas décoller sans instruction. Parce que la loi de la pesanteur vous attirera par terre. La loi de la gravité vous attirera par terre. Donc, il faut une instruction qui te permette de défier la loi établie pour les autres. Non, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Regardez, quand tu vas à l'école, comment est-ce qu'on appelle celui qui t'enseigne à l'école primaire? Comment on appelle? Le maître. Comment on appelle celui qui t'enseigne à l'université? Le professeur. Comment on appelle celui qui enseigne les pilotes? L'instructeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'instruction qui te fait décoller. Et vous demandez au pilote, quand il entre en cabine, il a ce qu'on appelle le technique. Tac, 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 tac. L'avion roule. Tac, tac. Il monte. Tac, tac. C'est une question de tac, tac, tac. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis venu te donner le tac, tac,
tac. Est-ce que quelqu'un... Tac, 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 tac. Celui qui t'a vu rouler te verra voler. Ton âme même m'embête. Celui qui t'a vu rouler te verra voler. Et vous savez, j'aurais aimé que l'avion soit autant lourd que la voiture. Mais il me semble que quand Dieu veut te faire voler, il te fait peser davantage. L'avion est tellement immense que tu te dis, mais ils auraient dû peut-être faire voler quelque chose de léger. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton père était pauvre, ta mère était pauvre, ta grand-mère était pauvre. Tu es assis dans la pauvreté, toi-même tu n'es pas allé à l'école et on dit tu ne vas jamais voler. Sauf que quand tu as le take-in list, tac, tac, hey, hey. Je le dis encore, je priais parce que j'avais besoin d'argent. 90 000, 135 euros environ. Ça fait 170 $. J'avais besoin de cet argent pour payer mon loyer. Et la bailleresse, en français soutenu, ou la propriétaire, en français commun, devait venir récupérer son argent. C'est elle qui m'avait donné la maison. Elle devait donc, je vais aller remettre son argent. Et donc j'étais là la veille, le 31 au 1er, je n'avais pas d'argent. J'ai commencé à veiller et je suis allé dans mon bureau. J'ai jamais oublié cette nuit. Parce que cette nuit a changé radicalement mon histoire. J'ai ouvert la Bible, non, je priais, et puis Dieu m'a dit, ouvre ta Bible dans Romains 8. J'ai commencé à la lire. Et quand j'ai lu, je suis tombé dans Romains 8, verset 19. Je suis tombé au verset 19 et 21. Aussi, regardez bien, regardez, lisons encore simplement. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui attend la révélation? Qui attend la révélation? Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. D'accord? Et la Bible dit, car la création a été soumise à la vanité. Qui a été soumis à la vanité? La création. Avec, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Pourquoi? Elle sera affranchie de quoi? De la servitude de la corruption. Pour faire quoi? Pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Et ce jour-là, j'ai compris la Bible différemment. Dieu m'a dit, premièrement, vous dites la création en parlant des hommes. Ou non, moi j'ai dit la créature. La créature c'est homme, création c'est tout ce qui est inanimé. Inclus ce qui a la vie. Donc quand la Bible parle de création, la Bible parle du cosmos, de l'univers agencé. Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu dit d'aimer le monde, il n'a pas dit j'ai trop aimé les hommes, j'ai trop aimé le monde, qui vient du cosmos, de l'univers. Donc quand Jésus mourait, il ne mourait pas seulement pour les hommes. Il mourait pour les chats, il mourait pour les chiens, sérieux. Il mourait pour les plantes, il mourait pour l'or, le diamant, le bauxite, le cacao. Il mourait pour le cosmos. Si vous ne comprenez pas ça, la richesse devient compliquée. Je reprends. Jésus n'est pas mort seulement pour les hommes. Il mourait pour le monde. Dieu a tant aimé le monde. Monde vient du mot grec, cosmos, l'univers agencé avec tout ce qu'il contient. Donc quand Jésus mourait, il mourait pour la liberté de l'argent et de l'or. Des richesses de la terre. Et vous voyez bien qu'il est écrit, la richesse veut avoir part à la liberté des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'elle-même attend la rédemption. J'ai prié que Dieu te donne de comprendre. Parce que si tu l'as compris, ça devient facile. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc cette nuit-là, le Seigneur me dit, tu vois fils, moi je libère les hommes, mais les hommes libèrent les richesses. Mais vous venez à moi, vous me demandez la richesse. Et la richesse crie à moi et vous demande. Quelqu'un n'a pas compris. Oh Père, donne-moi l'argent. Oh Père, donne-moi une maison. Oh Père, donne-moi une voiture. Chaque fois qu'un avion est conçu et qu'on le sait, sa prière, c'est qu'il appartient à un chrétien. Et dans la création se plaint en disant, mais pourquoi ils ne m'aiment pas? Les billets de 10 000 veulent aller à l'église. Les billets de 500 euros veulent aller à l'église. Mais on les apporte seulement les 1, les 2 euros, les 1 euro, 5 euros, 1 dollar, 10 dollars, 20 dollars, 100 euros. Vous voyez, la création soupire. Dans cette nuit-là, vous savez, à un certain moment de la marche avec Dieu, si Dieu ne vous rend pas un peu fou, vous n'avez pas accès à certaines choses. Donc cette nuit-là, j'ai commencé à crier. J'étais tellement content parce que j'avais compris que Dieu venait de me donner un code d'accès.
Donc, ce code-là, je l'ai mis sur mon taking list. Quand je l'appuie, je monte. Parce que j'ai compris quelque chose. Vous savez, chaque fois que vous faites un niveau pour un autre, c'est une connaissance nouvelle qui vous fait grimper. Vous comprenez? Vous pouvez être excité par quelque chose, mais transformé, c'est parce que vous connaissez. Je ne sors pas de la pauvreté à la richesse sans connaissance. Non, 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 non. Même le surnaturel n'est pas déclenché dans ta vie par hasard. Il y a des connaissances qui attirent la visitation de Dieu. Donc cette connaissance avait changé radicalement ma vie. Ça a impacté mes prières. Ça a changé ma manière de prier au sujet de l'argent. Et donc cette nuit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé, pas ma main comme ça, pour appeler Dieu au secours. J'ai levé ma main comme ça, pour appeler l'argent afin qu'il vienne. Parce que j'ai compris que l'argent m'attendait. Aussi longtemps que je ne m'étais pas présenté à l'argent, il y avait un problème. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça fait un sens? Non, non, non. Est-ce que vous avez... Celui qui n'a pas compris, je veux qu'on comprenne bien avant d'évoluer. Parce que ça, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Est-ce que tu as bien compris? Donc, pour illustrer, quand je suis parti à Sokosé, le lendemain, descendant de mon Warren, dès que je suis entré, à l'entrée de Sokosé, il y a un monsieur qui passait avec une grosse voiture. Et j'entends la voiture qui dit, libère-moi. Libère-moi. Je retourne, je dis, mais qui m'appelle? Qui m'appelle? Et puis après, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vu la voiture parler. Libère-moi. Je me suis rendu compte que la voiture m'appelait. Quand j'ai commencé à passer devant les belles maisons disent libère-moi. Mais je passe devant une vieille maison, la maison ne parle pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ça veut dire que même la création a envie de participer à la rédemption. Et la création sait que le meilleur est réservé aux enfants de Dieu. Non, tu ne comprends pas de quoi je parle. Quand Jésus a dit à Pierre, ma fille, écho, quand Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Quand il a pêché, c'était quel type de poisson? Pourquoi? Vous savez, c'était les gros ou les petits? C'était les gros ou les petits? Il y a les petits contrats ne te concernent pas. Les petits résultats, ce n'est pas pour toi. Les petits, ce n'est pas pour toi. Parce que Dieu est un grand Dieu. Même quand il te donne une petite chose, il la change en grande. Même quand il te donne une petite chose, ça cache une grande chose. Dieu ne donne pas ce qui est petit. Non, tu n'as pas compris. Dieu ne donne pas ce qui est petit. Même si ton commerce se rapporte 100 francs, ça casse des milliards. Mais il a la sagesse de cacher la grandeur dans la petitesse. Et il te donne l'intelligence de voir la grandeur dans la petitesse. C'est ça le problème. Il a pêché. Où étaient les petits poissons? Ils étaient où? Eux-mêmes se sont mis à part en disant, nous devons grandir pour les petits frères de Pierre. On ne peut pas aller maintenant parce qu'on n'est pas digne d'entrer dans ce filet. Même la création reconnaît qui appartient. Parce que Jésus avait parlé. Je déclare maintenant. Au nom suprême de Jésus. Écoutez, écoutez. Il a pêché combien de poissons? Combien? 153. Gros poissons. On est d'accord? 153. Oh mon Dieu.